Bienvenue sur la chaîne MS Environnement et Développement. Je m'appelle Moussoukoro Sidibé et je suis environnementaliste de formation. Je suis également passionnée de l'environnement. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des domaines de l'environnement. Suite. Et nous parlerons du changement climatique et de l'agroécologie. Alors, le changement climatique, au fait, c'est un ensemble de modifications qui se passent sur des décennies et sur des millions d'années, des paramètres statistiques des climats régionaux et globaux du monde. Et selon les scientifiques, ces changements sont dus aux activités humaines qui ont commencé à s'opérer lors des deux premières révolutions industrielles entre 1770 à 1914. Et cette révolution industrielle faisait qu'il y avait une exploitation importante de charbon et de pétrole qui a fait qu'il y a une modification de l'atmosphère due aux effets des gaz à effet de serre. Donc parmi ces gaz à effet de serre, il y avait le CO2 qui était très important. Et on doit aussi signaler que à part ces changements qui sont dus aux activités humaines, il y a ce qu'on appelle les variabilités climatiques naturelles. Donc ces variabilités climatiques naturelles-là, ce sont des changements qui étaient là, mais qui s'opéraient sur des périodes relativement longues, sur des millions d'années, et avec une vitesse qui était lente. Mais avec cette activité humaine qui s'est ajoutée, ces changements-là ont accéléré. Donc c'est ça un peu le changement climatique en quelques mots. Donc au fait, le changement climatique il a un rôle extrêmement important dans le domaine de l'environnement parce que il permet de tirer la sonnette d'alarme sur nos modes de consommation, sur nos modes de vie. Et aussi, il attire notre attention pour nous dire que si on ne change pas de comportement, la planète va toujours en s'empirant sur le côté de la préservation de l'environnement. Et là, on va juste donner quelques conséquences du changement climatique sur l'environnement. Parce qu'il y a beaucoup de conséquences, ils sont énormes et nombreuses, mais on ne va pas donner toutes ces conséquences. On va juste donner quelques exemples. Parmi ces conséquences, il y a l'augmentation des températures moyennes dans toute la planète, sur toute la planète. Et cela a vraiment agi sur tous les aspects de la vie sur Terre. Et on a aussi une deuxième conséquence qu'on doit parler qui est une diminution ou bien une mauvaise répartition, une perturbation des régimes de pluie qui a des effets négatifs sur beaucoup de secteurs de la vie, comme l'agriculture, comme l'augmentation des catastrophes, etc. et la fréquence des catastrophes. On a aussi constaté comme conséquence la fonte des glaciers au niveau des pôles nord et sud. Donc cette fonte des glaciers a fait qu'il y a une augmentation du niveau des mers, qui a menacé ou bien qui a même fait disparaître certaines civilisations côtières, des villes côtières, civilisations côtières, qui continuent aussi à se faire et à exister dans le monde. Donc il y a aussi un autre problème qu'on appelle le changement rapide des écosystèmes. Et le changement rapide de ces écosystèmes-là fait qu'il y a beaucoup d'espèces animales végétales qui n'arrivent pas à s'adapter à cette vitesse qui est trop rapide. Donc il y a une disparition de beaucoup d'espèces déjà. Et aussi il y a beaucoup d'espèces actuellement qui sont dans la liste rouge des espèces en danger à préserver. Voilà un peu le changement climatique, qu'est-ce qu'on pouvait en dire pour cette vidéo. On va maintenant aller à l'autre domaine qui est l'agroécologie. L'agroécologie, en fait, c'est un ensemble de pratiques et aussi de théories qui sont l'écologie, de l'agriculture, de l'agronomie. Et aussi, il insère aussi en son sein tous les mouvements qui sont sociaux, écologistes et politiques. D'accord, donc aussi c'est un domaine qui est un peu contextuel. En fait, ça dépend du contexte. Il peut changer en fonction des régions, du monde et des milieux. Car entre ces pratiques et théories et mouvements, il y a des interactions entre ces différents éléments qui fait qu'elle ne peut être que contextuelle. Et en plus, l'agroécologie. Il y a différents plans qui agissent à l'intérieur de ce domaine qui sont les aspects sociaux, les aspects environnementaux et les aspects économiques qui font que l'agroécologie ne pourrait être que contextuelle, va être toujours changeant en fonction de là où on se trouve, donc dans le milieu ou bien dans les régions du monde. C'est un peu ça quoi. Et aussi l'agroécologie en lui-même, il est présenté dans le monde sous trois formes.
Donc, on peut rencontrer l'agroécologie sous forme mouvement. Il y a aussi l'agroécologie sous forme d'un ensemble de pratiques agricoles. Il y a également l'agroécologie comme discipline scientifique. Maintenant, l'agroécologie comme mouvement, au fait, pour la petite histoire, l'agroécologie en tant que mouvement a commencé au niveau de l'Amérique latine. Il y avait au fait des paysans qui n'avaient pas les moyens de se payer des engrais et des pesticides. Ils étaient très pauvres. Et puis en ce moment-là, il y avait l'avènement des pratiques agroécologiques qui avaient commencé à émerger dans leur zone. Ils en ont profité pour expérimenter, pour voir si ça marche. Ils ont essayé et puis ça a marché, ça a donné de bons résultats et ils ont eu de bons rendements et ça a amélioré leur vie paysanne. Et depuis cela, ces paysans-là se sont rassemblés en association, en mouvement, afin de proclamer que l'agroécologie est une bonne alternative pour la vie paysanne et aussi pour améliorer leur rendement et leur vie. Et voilà, c'était ça pour l'agroécologie comme mouvement. Maintenant, pour l'agroécologie comme un ensemble de pratiques agricoles. En fait, cette forme d'agroécologie, elle prône surtout au niveau de la gestion du sol, la gestion de l'eau, la gestion du paysage, l'intégration de l'élevage dans l'agriculture. Donc, c'est dans ces genres de vision ou bien de pratique que se focalise cette forme d'agroécologie. Et on a aussi l'agroécologie comme discipline scientifique. En fait, il y a beaucoup d'agronomes. Avec le temps, ils se sont rendus compte que l'agroécologie pourrait être une bonne alternative à l'agriculture durable. Ils se sont mis à prendre les résultats de l'agroécologie pour essayer de traiter les résultats, voir quelles sont les informations qui vont en ressortir. Et c'est ainsi que cette discipline, que l'agroécologie en tant que discipline s'est développée dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours des études et puis des suivis qui s'opèrent par rapport à cet aspect. Maintenant, l'agroécologie, si on regarde, il a un rôle extrêmement important dans l'environnement. Pourquoi? Parce que l'ensemble des pratiques qui sont utilisées dans l'agroécologie aident afin de ne pas dégrader l'environnement. Et aussi, l'agroécologie aussi fait en sorte que l'agriculture qu'elle soit résiliente donc aux effets de la dégradation de l'environnement, notamment l'action du changement climatique sur l'agriculture. C'est un peu ça au fait. Et aussi, il y a c'est-à-dire dans le monde, la plupart des gens qui ont expérimenté l'agroécologie ont vu que ça les a permis d'avoir une restauration des sols dégradés, de préserver leur biodiversité et leur environnement et aussi d'augmenter la qualité nutritionnelle et sanitaire donc de leur alimentation ou bien de leur récolte. Aussi une augmentation même des rendements dans certains cas précis. Donc voilà, c'était juste un résumé un peu sur ces deux domaines pour qu'on ait une vue d'ensemble de ces deux domaines extrêmement importants dans le domaine de l'environnement. Donc là, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Abonnez-vous à la chaîne de 1 pour aider à son évolution, de 2 pour voir les prochaines vidéos que je vais poster sur cette chaîne. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt.